La parole est à Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe socialiste et républicain. Et pour 4 minutes, ma chère collègue. Oui, chers collègues, je soutiens tout aussi vigoureusement que notre collègue Raoul la proposition de la résolution de notre groupe qui, je crois, est largement partagée au sein de cette Assemblée. Je voudrais juste dire quelques mots d'abord à nos collègues écologistes pour essayer de les convaincre encore. Non, il ne s'agit pas de répondre au lobby bancaire pour qu'ils puissent accumuler des profits et mieux rémunérer leurs dirigeants. La réalité est que si on modifiait ce système tel que nous le demandent aujourd'hui les travaux du comité de Bâle IV, eh ben, ce serait plutôt l'accès au crédit qui serait pénalisé, car croyez-moi, les établissements bancaires continueraient à trouver les moyens d'avoir une rentabilité comparable à celle de toutes les grandes banques internationales. Le débat sur les banques est utile, mais là, pour le coup, c'est plutôt un débat sur la question du crédit immobilier et donc de l'accès de nos concitoyens à la possibilité d'accéder à la propriété. Moi, je suis particulièrement sensible à l'accession sociale à la propriété, car quand on commence à augmenter les garanties, les contraintes, les obstacles à l'accès au crédit immobilier, inutile de vous dire que c'est les plus modestes qui risquent d'être les premiers pénalisés. Ceux qui ont plein de garanties et autres, eux, trouveront toujours une raison de le faire, même si ça coûte un peu plus cher. Et donc, comme l'a très bien dit le président Guillaume, premier sujet majeur, il faut défendre les taux fixes. Les taux fixes, c'est de la sécurité pour l'accédant et du risque plutôt pris par la banque, même s'il y a une part de risque, bien sûr, par l'accédant. Deuxièmement, il faut défendre le cautionnement par rapport à l'hypothèque. Et M. Raoult a été gentil. Il vous a même pas rappelé que le président Sarkozy proposait l'hypothèque rechargeable. Alors là, c'est le comble du désastre, parce qu'alors là, il y a un effet boule de neige terrible dans les trucs. Mais comme nous voulons rassembler et que l'histoire a manifestement servi de leçon, nous défendons donc le système du cautionnement à la française. Très bien. Et enfin, je crois qu'il est très important de dire, parce que nos collègues s'interrogent sur l'état de l'accession à la propriété, il est vrai que nous avons eu un trou d'air dans la politique en faveur de l'accession à la propriété, mais que les récentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment pour améliorer le prêt à taux zéro, l'amélioration de la quotité, qui vient concomitamment à la baisse des taux, est un élément qui permet la reprise de cette accession sociale à la propriété. On commence à en avoir les premiers signes et je forme le vœu qu'on n'ait justement pas des obstacles bancaires qui viennent empêcher ce mouvement qui correspond à la fois à une aspiration de nos concitoyens, un outil pour de la mixité sociale. Dans les quartiers, en rue, c'est souvent l'accession sociale qui est le premier élément de la diversification et qui, par ailleurs, permet, dans bien des cas, des locataires HLM de pouvoir quitter le locatif vers l'accession, car nous n'opposons pas l'idée d'être accédant à la propriété et d'un besoin du locatif dans notre pays. C'est une complémentarité et la menace qui pèserait si nous n'étions pas entendus à Bâle IV empêcherait beaucoup d'aspirations de nos concitoyens à se concrétiser et toute une série d'objectifs de mixité sociale à se réaliser sur le terrain. Et donc, Monsieur le Ministre, même si ce n'est pas le gouvernement qui siège au comité de Bâle IV, je ne doute pas que le président de la banque, que le directeur, je sais pas son titre, le gouverneur général de la Banque de France sera sensible à la voix du Parlement, qui, je l'espère, sera relayée par le gouvernement. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur